Cette installation est totalement précaire et je voulais vous montrer le petit feu de bois. Hello! On change un petit peu de cadre pour aujourd'hui. Je vais vous faire un petit book haul avec tous mes achats depuis le mois de mars. Jusqu'ici, j'avais pas fait de vidéo parce que grosse panne de lecture, ça arrive, c'est pas grave. Et là, ça y est, j'en sors, donc je rachète des bouquins, je relis. Donc c'est chouette et je vais pouvoir faire des petites revues sur mes lectures passées, en cours, etc., etc. Donc le book haul, va y avoir des livres que j'ai pas lus, le plus, et il y aura des livres que j'ai déjà lus, donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. C'est parti. Donc le premier livre que j'ai déjà lu parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle et que je l'ai sorti, c'est Mon rêve c'est toi de Holly Miller aux éditions Kalman Levy. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire que oui. C'est un livre, en fait, c'est une petite romance entre deux personnages, entre Joël qui est un homme en fait, qui a des prédispositions à voir l'avenir dans ses rêves des personnes qu'il aime, seulement des personnes qu'il aime, pas le reste, et Cali qui vient de perdre sa meilleure amie et qui travaille dans un café. Ils vont se rencontrer, on va suivre un petit peu leur aventure. Je l'ai fini, je l'ai trouvé... Alors, pour ceux qui aiment la romance, je pense que ça peut leur plaire. Moi, je l'ai trouvé un petit peu plat. J'ai trouvé que, en fait, ça s'est pas passé comme je voulais au niveau de la romance. Donc du coup, je suis hyper vexée, hyper déçue. donc je suis un peu mitigée. Mais je trouve que c'est une belle façon d'aborder l'amour. Ça oui. Mais moi, je suis hyper déçue de la fin, donc voilà. Mais s'il y en a qui aiment la romance, n'hésitez pas parce que je pense que c'est une très belle romance qui plaira beaucoup de gens. Donc c'est tout doux, c'est tout mignon. Donc allez-y, foncez les yeux fermés. Ensuite, je me suis pris Circé. Je l'ai vu passer partout, c'est de la mythologie apparemment romancée. Je ne sais pas si ça va me plaire, mais tous les avis que j'ai vus jusqu'ici sont positifs. Donc, je me dis, pourquoi pas. Donc, celui-là fera certainement partie de mes prochaines lectures. Je me suis pris ensuite Ne me touche pas de Tahereh Mafi. Celui-ci, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a aimé. Ça fait partie des jeunesses un peu comme on va dire la sélection, des choses qui ont beaucoup plu à une période et que moi j'ai complètement zappé. Et là, c'est des titres qui reviennent de personnes qui ont lu ça il y a des années et qui leur restent en tête. Donc moi je me dis, je veux lire pour voir est-ce que ça peut donner, est-ce que ça va me plaire ou pas. Maintenant c'est du poche, donc ça coûte 7 €, je risque rien et ça peut totalement me plaire, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Je me suis pris Les lendemains de Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta, c'est celle qui a fait Tout le bleu du ciel, qui a été presque un coup de cœur l'an dernier, où on avait visité clairement tous les Pyrénées. Vraiment, c'est une autrice que j'ai aimé découvrir et j'ai très envie de lire du coup la suite. Enfin la suite, c'est pas du tout une suite, mais la suite de ses écrits. Et là, c'est le nouveau livre qu'elle a sorti, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on est toujours un petit peu dans le même schéma de reconstruction personnelle. En lien un petit peu aussi avec la nature, donc pourquoi pas. Surtout, alors celui-là je me le garde je pense pour le printemps je pense. Enfin pour le printemps, pour l'été quand il fera beau, parce que là on est au printemps mais dehors il pleut, c'est pour ça que j'ai mis le petit feu de bois. C'est dommage que vous puissiez pas le voir, mais là j'ai pas de trépied, vous êtes sur une montagne de livres. Vous êtes sur 2 Harry Potter, un Stephen King, Orgueil et préjugés, et d'autres bouquins qui sont épais comme ça. Donc là j'ai changé d'endroit parce que dans le salon il y avait 0 lumière, donc là j'étais obligée d'allumer les lampes et machin. Je me suis dit ça change, pourquoi pas. Ensuite que j'ai déjà lu, je me suis pris Homebody. En fait, l'histoire de ce livre est incroyable. C'est-à-dire que je l'ai mis dans mon panier Amazon. Amazon c'est pas bien, je le sais, mais ça arrive vite. Donc je l'étais mis dans mon panier, je me suis dit non, le prends pas, attends un petit peu, il va sortir en poche. Finalement, je suis allée à Cultura. Je l'ai vu, je me suis dit je vais le prendre. J'ai pris autre chose et du coup j'ai reposé Homebody. Bon finalement j'y suis retournée, je l'ai acheté. J'adore Rupi Kaur, c'est mon autrice préférée en poème. Le deuxième m'avait moins plu, le premier avait été un gros coup de cœur, vraiment. À tel point que je ne l'enlève jamais d'une petite table qui est près de mon canapé parce que j'adore relire certains de ses écrits.
Le deuxième, j'y suis beaucoup moins revenue parce qu'il me plaisait moins, tout simplement. Et le troisième, je me suis dit, on sait jamais, peut-être que, et ça n'a pas loupé. Je l'ai aimé, j'ai mis des post-it absolument partout. Je pense pas que vous verrez, mais c'est pas grave. Et surtout, au niveau, il y a des parties à chaque fois. Là, les 4 parties sont esprit, cœur. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Esprit, cœur, repos, éveil. Clairement, l'esprit, c'est là où j'ai mis le plus de post-it. Cœur aussi, pas mal aussi. Et après, les 2 derniers, un peu moins. Mais j'aime toujours autant les dessins à l'intérieur. C'est juste trop joli. Et c'est très apaisant, il met des mots sur des choses qu'on peut ressentir et des fois qu'on n'arrive pas à exprimer. Et j'aime beaucoup. Ce troisième livre de Rupi Kaur confirme que c'est mon autrice préférée. Depuis bien longtemps, je n'ai pas autant apprécié des textes comme ça. Donc si vous êtes un peu amateur ou amatrice de poèmes, n'hésitez pas parce qu'ils sont très... Enfin, moi je trouve qu'ils sont parlants et que on peut les relire, les re-relire, on peut s'en servir pour plein de choses et pour transmettre plein de choses. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, il y en a encore beaucoup. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une catastrophe. Mais ça fait là, je vous présente, attention, hein, c'est un book haul de 2 mois quasiment, donc c'est normal. Ensuite, je me suis pris Le bonheur n'a pas de ride de Anne-Gaëlle Huon. C'est une histoire d'une petite mamie qui a, je sais pas quel âge, 85 ans. Voilà, il y a 85 ans. Et elle va tout faire pour embêter son monde. C'est une vieille bille qui va faire des plans un petit peu pour s'arranger pour sa future maison de retraite. Et rien ne va se passer comme elle le souhaite. Moi, c'est le genre de livre pareil pour l'été, très léger, où on va rigoler, je pense, et où on va pouvoir s'éclater. Donc j'ai hâte de le lire pour plus tard. Je me suis pris... Alors, il va y avoir de la romance. Étonnamment. Je suis pas du tout romance, mais en ce moment j'ai envie de douceur, j'ai envie de légèreté, de facilité, parce que je trouve que les romances, il y a un côté un peu contemporain à l'intérieur, sans le côté trop dramatique, effectivement, qui des fois m'agace un peu. Et du coup, je me suis pris 2-3 romances. Donc je me suis pris Falling Again de, vivement mon accent anglais, hein, Falling Again de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, c'est valeur sûre, donc je ne m'inquiète absolument pas. Je sais que je vais aimer, je sais que peu importe le sujet qu'elle va aborder, ce sera bien abordé, donc j'y vais vraiment les yeux fermés. Et je crois qu'elle en sort un bientôt, un nouveau, donc déjà je vais lire celui-là, et je verrai pour lire les autres après. Ensuite je me suis pris d'Emma Green, c'est interdit, je crois que c'est ça. Voilà, Jeux interdits, je l'ai vu passer partout, c'est pareil, quand on parle de la romance, on dit toujours qu'Emma Green c'est un des piliers en termes de romance, donc je me suis dit bon, on va découvrir, c'est une brique. Je suis un peu débile parce que je commence par des briques, mais c'est pas grave. Et du coup j'ai envie de voir ce que ça donne, donc je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Il paraît que c'est addictif, donc moi c'est tout ce que je demande, c'est passer du temps à bouquiner sans prendre la tête. Donc peut-être que ça va me plaire, peut-être pas. Si ça me plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, je me suis pris d'Hélène Delanoë. Demain, je serai ton soleil. C'est un recueil de poésie en auto-édition. Je crois que ça parle quand même beaucoup des émotions, de l'amour, tralali tralalou. Ça n'a pas l'air très joyeux, par contre. C'est ce que je regrette un petit peu des fois dans les recueils de poésie complètement auto-édités, etc. Je remarque que c'est souvent très triste, très lourd, alors que dans celui de Rupi Kaur, je sais pas où je l'ai mis, ce que j'aime c'est que oui, vous avez des textes très tristes, très lourds, très durs, mais vous avez toujours à côté des textes en fait avec beaucoup d'espoir, qui redonnent le sourire, qui vous font prendre confiance en vous, qui vous valorisent, et ça j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et surtout il y a de la dénonciation, je veux dire c'est pas juste des poèmes, elle dénonce la condition de la femme, le fait qu'on est loin, très très loin d'être à égalité, enfin sur un pied d'égalité en tout cas avec les hommes, et que ça paraît presque normal pour tout le monde, et bien d'autres choses bien évidemment, mais il y a quand même des notions d'espoir. Et moi quand j'ai noté d'ailleurs dans mon livre, quand j'ai utilisé des post-it, voilà, il est là,
J'ai utilisé plusieurs couleurs, c'est-à-dire que tout ce qui est bleu indigo, je sais même pas si vous allez voir, bleu indigo violet, c'est tout ce qui est tristoun, et tout ce qui est vert, jaune, orange, rose, c'est tout ce qui est message d'espoir ou quelque chose qui... où je me dis ah c'est beau, voilà. Pareil, je pense que là j'ai mis un truc en jaune, c'est que... Oh ça c'est beau aussi. Il y a des jours où la lumière vacille, alors je me rappelle que je suis la lumière, j'entre dedans et la rallume. Ça fait du bien au moral de lire Rupicor, même s'il y a des moments un peu tristes, ça vous aide. Moi je pars du principe que Rupicor elle aide tout le monde à aller mieux, donc lisez du Rupicor, je ne le dirai jamais assez. Donc celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais d'après ce que j'ai pu regarder, parce que du coup j'aime bien feuilleter les poèmes, ça se lit, alors sauf Rupicor, je le lis en une traite, mais les poèmes comme ça où c'est quand même très tristoun, je peux pas tout lire d'un seul coup, donc j'ai déjà un petit peu feuilleté, regardé, bon, c'est pas très joyeux, donc je sais pas comment je vais l'aborder, je sais pas encore, je verrai. Je pense qu'un jour où je serai dans le mood à être très triste et très dramatique, je le lirai et peut-être que ça me plaira énormément, mais là pour le moment j'ai pas envie d'être dramatique et j'ai pas envie d'être triste, donc non, je passe mon tour. Ensuite j'ai pris un livre un peu, je crois qu'il est léger celui-ci, c'est le syndrome de l'hippocampe de Zoé Brisby. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, je l'ai pas vu beaucoup passer. Je l'ai vu passer sur une chaîne non pas Insta, Booksta. Et ça m'a donné envie de le lire, tout simplement. Je ne sais même plus de quoi cela parle. Cela parle. Je ne sais plus de quoi cela parle, attention. Oh, je sais plus, et j'ai pas envie de regarder. Je pense que je vais juste me le prendre, l'ouvrir et le lire, et je verrai ce qu'il en est. Je crois que j'ai mon chat qui fait sa vie. On m'avait dit, elle est pas joueuse, mais elle joue toute la journée. Tout à l'heure, elle a quand même fait de l'escalade sur mes rideaux. J'ai adoré. Je lui disais non, non, pas mes rideaux, pas mes rideaux. Loupé. Ensuite, je vais finir, j'ai plus que 3 livres à vous présenter. Un que je suis en train de lire qui s'appelle Come Back to Me de Mila Gray aux éditions Milady. Je l'ai lu pour 4 €. C'était Brunel qui en avait parlé sur sa chaîne en disant que c'était une romance qui sortait un peu l'ordinaire par rapport à sa construction, par rapport à son schéma. Et qu'elle avait bien aimé, et ça m'a donné envie de découvrir. Il était à 3 €. Donc si vous voulez essayer de le lire, il est à 3 € partout, donc lisez-le. Et pour le moment j'aime beaucoup la plume, je trouve que c'est hyper fluide. J'ai l'impression d'être dans le film Cher John, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Cher John avec Amanda Seyfried et l'autre là... Oh, comment il s'appelle? Je sais plus. Un mec avec des abdos de partout là, mais je sais plus. Et c'est un militaire et elle est sur la plage et ils s'écrivent des lettres quand ils partent. Bon, c'est pas du tout ça l'histoire, mais c'est tout ce que j'ai retenu. Ça fait très longtemps que je l'ai vu à ma décharge. Mais du coup, l'ambiance me fait beaucoup penser à ce film-là, puisqu'on va suivre Jessa, qui est la petite sœur de Riley, et son meilleur pote, c'est Kit. Et en fait, Kit va se rendre compte que Jessa a grandi depuis qu'ils se connaissent et qu'elle est incroyablement belle, et Jessa est folle amoureuse de Kit depuis des années, donc forcément une relation va se construire autour de ça, sauf que ben, y a le frère qui va poser problème et le père, donc voilà, donc démerdez-vous avec tout ça. Donc ça va être une relation un peu compliquée, un peu cachée, un peu compliquée, et j'aime beaucoup. Alors c'est rempli de clichés, c'est clichéland, clairement c'est clichéland. Il y a des trucs qui me font vraiment monter les yeux au ciel, mais c'est... Ça a été écrit il y a quand même un moment, donc la place de la femme c'est pas encore ça, hein, clairement. Mais ça se lit vite, ça se lit facilement, moi je passe un bon moment, très honnêtement, j'ai du mal à lâcher le livre. Donc pourquoi pas, franchement en ce moment je demande pas plus. Et je me suis pris 2 livres, des romans graphiques. Alors il y en a un, je l'ai pas encore lu, qui s'appelle Grimoire Noir. Hop, je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. On est sur un peu de sépia, de noir. Oui, de noir, voilà. Des couleurs un peu violettes. Les dessins, je les trouve très jolis, mais c'est surtout ce qui est écrit derrière qui m'a fait un petit peu acheter ce livre.
Je crois que c'est une enquête, mais avec de la magie à l'intérieur. Donc j'ai très envie de... Oh, les planches, vous avez des planches aussi bleutées. Ah, je trouve ça... Je les trouve trop belles, donc j'ai très hâte de me plonger à l'intérieur, clairement. Et avec un peu de magie, que demander le peuple? Non, que demander de plus? Que demande le peuple et que demander de plus? Et le dernier que j'ai pris, ça s'appelle Journaux troubles. Alors lui, il est magnifique, je l'ai vraiment trouvé par hasard. Je sais pas si vous verrez, mais non, vous verrez pas. En fait, je vais essayer de le montrer, mais c'est pas possible du tout de le montrer. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez l'oiseau, et par-dessus, quand vous mettez la lumière, il y a de la surbrillance, il y a un oiseau, mais un squelette d'oiseau en doré comme ça, en argenté. C'est magnifique, moi je l'ai découvert par hasard en fait, hein, en tripotant le livre. Et à l'intérieur, vous avez des pages, alors ça parle beaucoup des troubles anxieux, de tout ça, donc à chaque fois c'est imagé, c'est-à-dire que là par exemple c'est l'hypocondrie, et vous avez un dessin qui accompagne cette page-là. Vous avez à chaque fois, alors là on a l'hystérie, on a quoi d'autre? On a le narcissisme, donc ça peut paraître ressemblant à chaque fois mais pas du tout, et vous avez un texte qui accompagne, qui représente le trouble en question. Vous avez l'obsession compulsive, vous avez la paranoïa qui est représentée comme ça. J'ai eu un coup de cœur pour les dessins en premier, et je trouve que le sujet est plutôt... Alors c'est un peu... je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien le principe de mettre comment dire, une expression, comme un poème un peu, et un dessin associé à chaque trouble qu'on peut avoir, comme il y a l'anorexie, il y a la boulimie, il y a la dépression, vous avez les multipersonnalités, des trucs comme ça. Il y a plein de choses qui sont représentées, c'est pas juste les troubles mentaux, non, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est ça que je trouve bien, c'est que rien n'est oublié, et je trouve ça chouette, parce que vraiment c'est bien exprimé, l'ambiance est très particulière et j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, ça je l'avais même pas vu quand je l'ai acheté, vous avez un espèce de poster, alors attendez que je vous mette dans le bon sens, comme ça. Alors je pense que clairement les dessins représentent un cerveau, hein, voilà. Et vous avez les dessins, donc ça vous pouvez l'encadrer, bien sûr faut aimer hein, déjà, mais je trouve ça très joli, et je trouve que c'est pas dans... Et surtout qu'il coûte 24 €, donc vous avez un bon roman avec, aux éditions Métamorphose. Pour 24 €, c'est quand même un beau travail entre le travail, je trouve, du dessinateur et de l'auteur. Et ça je vous ai pas dit, mais pour Grimoire Noir, je trouve que le prix est très accessible aussi, il est à 22 € tout rond. En sachant que c'est quand même une bonne brique. Donc je trouve que depuis quelques temps qu'on a pas mal en ce moment de romans graphiques, de BD, de choses comme ça super intéressantes, avec beaucoup de travail, où c'est accessible et ça fait plaisir, parce qu'à un moment donné je sais qu'on parlait beaucoup du prix des livres en France, comme quoi c'était beaucoup trop cher. C'est toujours très cher par rapport à d'autres pays, c'est vrai. La lecture n'est pas forcément hyper accessible. Maintenant il y a beaucoup de sites qui font tout beaucoup moins cher. Vous pouvez trouver sur Vinted, sur plein d'endroits vous trouvez des livres moins chers. Mais je trouve que ça reste quand même accessible dans l'ensemble, donc c'est chouette. Donc c'est un bon book haul avec déjà quelques livres de lus, d'autres qui sont en train d'être lus, et j'espère vite vous faire un petit update, parce qu'il y a des livres que je vous ai pas présentés aujourd'hui parce que je les avais déjà lus avant, donc j'aimerais bien vous parler. Donc je vais voir si je tourne ça dans la foulée ou pas, si je suis motivée, je sais pas. Déjà je vais vérifier un petit peu que tout soit bon, parce que j'avais déjà filmé cette vidéo et tout était flou, on adore. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, et surtout prenez soin de vous, et puis on se dit à bientôt. Ciao.